Bonsoir. Donc, on continue à nettoyer un peu les restes de ce week-end de fête. Et donc, là, ce soir, je termine un flacon de Savagnin du Jura. Mais celui-ci, c'est un Savagnin fermenté avec la peau. Donc, ça s'appelle pellicule. Pardon. Donc, ça s'appelle spécifiquement un Savagnin à macération pelliculaire. Donc il est vinifié un peu comme si c'était un rouge, avec la peau pendant 2 semaines. Et puis bon, donc ce n'est pas vraiment, on ne le laisse pas tranquille comme un vin jaune pendant des années. Et il n'est pas sous voile, mais il est quand même fermenté, vinifié avec la peau pendant 2 semaines. Donc ça vous donne quelque chose de tout à fait différent. Et donc c'est aussi propre au Jura, qui est quand même que je continue à découvrir comme région et qui me semble très, très adepte à garder des traditions millénaires parfois. Le Savagnin lui-même, comme raisin, c'est un ADN qui remonte à 900 ans, mais en plus en essayant des choses nouvelles qui peuvent intéresser les gens, avec l'arrivée de gens comme Guillaume d'Angerville, qui a établi le domaine du Pélican en venant de Bourgogne il y a une dizaine d'années, et qui a commencé à racheter des vignes, dont les vignes de Jacques Poufnet. On en avait un peu parlé lors d'une autre dégustation. Et donc, qui a commencé cette cuvée en 2018. Donc, ça fait pas trop longtemps, ça c'est une 2020. Et qui a reçu beaucoup d'éloges dans le marché et par les gens qui l'ont essayé. Donc, j'ai voulu vraiment voir de quoi il s'agissait. On voit tout de suite à la couleur que c'est quelque chose de différent quand même. C'est tout un mélange vraiment de sensations qui peuvent à la base de presque sembler contradictoires, comme le doux et l'aigre, comme les fruits et les champignons. Donc c'est quand même un peu de foin ou d'herbe sèche, ce genre de levure qui vient de ce genre d'herbe au nez, euh, du citron, mais des abricots aussi, des champignons et de la terre, comme j'ai dit. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et de tout à fait différent, de toute façon pour moi. Il y a un peu d'alcool aussi, c'est quand même 13,5% d'alcool en bouche. Il y a une toute petite pétillance, euh, il y a un peu d'aigreur, il y a quand même ce côté un peu sauvage, euh, euh, un peu d'orange amer bon, qui ressemble un peu au citron, disons, au niveau saveur. Euh, Pas beaucoup de tanin, malgré la présence des peaux, mais bon, peut-être c'était pas assez longtemps. Mais quand même, c'est quelque chose, c'est un vin qui a du caractère. C'est pas un vin blanc que je boirais avec un poisson blanc, mais c'est quand même un vin blanc qui va très bien. J'ai déjà essayé avec un saumon, avec un vieux comté du Jura, avec même des fromages plus forts, si vous le voulez, ou plus crémeux, qui pourraient aussi aller avec un plat aux champignons, disons comme un poulet aux champignons, au mori ou à la crème. Donc vraiment, c'est quand même un vin qui peut tenir tête à beaucoup de mets riches et très intéressants. Mais c'est aussi un vin très bon à boire tout seul, parce il a un peu, on a presque envie de le mâcher, disons. Il y a tellement de matière dedans. C'est vraiment fascinant et je suis très content d'en avoir et je vais probablement en acheter encore plus et continuer à explorer ces différents vins du Jura, ces façons de faire qu'ils ont avec le Savagnin et aussi avec les cépages, d'autres cépages comme on a vu dans le trois cépages de rouge qui quand même nous font découvrir un vin, des aspects tout à fait différents de ce qu'on trouve d'habitude, que ce soit aux États-Unis ou dans les autres régions françaises. Cheers et à très bientôt.